Donc notre sous-thème, c'est vivre la puissance de la main de l'Éternel. Vivre la puissance de la main de Dieu. Nous avons commencé ça le dimanche. Là, aujourd'hui, on va continuer là où on s'est arrêté. Parce qu'avec cela que nous allons prier pendant quelques minutes. Dis-moi Amen. Amen. On va se mettre debout. On va lire d'abord ces versets. Le dernier verset qu'on avait parlé, c'était Ésaïe 41, versets 10 à 12. Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 12. Si on peut se mettre debout pour cette parole. Ils ne sont pas longs. La Bible dit ceci, Ésaïe 41, 10 à 12. La Bible dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Amen. Amen. Prenez place. Vous savez, ce thème, on a prêché pendant des mois. Les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu ont passé, ils ont parlé. Notre papa va le clôturer par un séminaire de 2 jours qui sera aussi, Dieu sera aussi au rendez-vous. Nous avons dit, pour vivre la main de l'Éternel, nous avons dit que notre Dieu est un Dieu de principe. Donc Dieu est un Dieu de principe. C'est-à-dire que pour vivre la main de Dieu, pour vivre la puissance de la main de Dieu, il faut que tu sois aussi dans le principe. On avait dit qu'il avait plusieurs principes. On avait donné que 3 principes. Le premier principe, on avait dit, c'était attachement à Dieu. Le deuxième principe, on avait dit la foi à Dieu, qui est exprimée par la confiance et l'assurance à Dieu. Et le troisième point, c'était la persévérance dans la prière, qui est accompagné par la sensibilité au Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Ça, c'est les 3 principes qu'on avait essayé d'expliquer. Si vous allez normalement dans notre page YouTube, vous le verrez cela. Bien que chaque point fait objet d'un enseignement, car il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons continuer là où on s'était arrêté. Nous avons conclu par ce verset, Ésaïe 41, verset 10. Par là que nous voulons prier. Je vais dire quelques mots pour que nous prions. La Bible dit ceci, c'était Dieu. Il est en train de dire qu'il n'est que rien. Donc Dieu est en train de nous dire ceci. C'est toi. Tu es attaché à moi. C'est toi, tu as la foi à moi. C'est toi, tu persévères dans la prière. N'écris rien. J'ai dit, n'écris rien. Je suis votre Dieu et je suis avec vous. Donc il te dit, n'écris rien. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport à tout ce qui te tourmente, n'écris rien. Parce que Dieu est avec toi. Dieu, il est ton Dieu. Donc, toi, sois rassuré. Donc, dans ce verset, Dieu veut seulement nous rassurer qu'il est avec nous. Dieu veut seulement nous rassurer que nous sommes puissants, nous sommes forts. Peut-être que nous croyons que nous ne sommes pas forts, mais Dieu veut nous dire que nous sommes forts. Mais il faut être attaché, il faut aussi avoir la foi. Alors, dis-moi Amen. Et au verset 11, on va aller rapide. Au verset 11, la Bible est en train de parler des 2 ennemis. Donc au verset 11, la Bible parle de tes ennemis. Quand il dit ceux qui sont là, qui irritent contre toi,
de tout ce qui se comporte contre toi. Toutes personnes-là, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits au néant. C'est-à-dire que si tu lis ce passage, pour être bref, c'est-à-dire que Dieu veut nous parler de nos ennemis, le sort de nos ennemis. Donc il nous parle de nos ennemis. Écoute-moi bien. Quand on parle des ennemis, quand on parle ennemis, l'ennemi, mon ennemi, la Bible englobe beaucoup de choses. Donc l'ennemi englobe aussi beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand on dit ennemi, l'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est tout ce qui veut te voir souffrir. L'ennemi c'est qui? L'ennemi ce sont ceux qui cherche que tu sois toujours dans le malheur. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est celui qui veut toujours te déshonorer. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est toujours celui qui veut ta mort. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est celui qui complote contre toi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est celui qui t'accuse à tort. Celui qui te calomnie, c'est ça ton ennemi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est celui qui te piège. C'est ça que Dieu a dit. Tous ces ennemis-là, sachez qu'ils seront réduits au néant. Dis-moi Amen. Donc Dieu est en train de parler de nos ennemis. Et ton ennemi peut être ton frère, peut être ta sœur. C'est fait quand on prie passage à Dieu, on dit que ne parlez personne. Ça peut être ton ami, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta tante ou ton oncle, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Donc celui seulement qui veut te faire du tort, celui qui veut te compliquer ta vie, celui qui est là, qui se comporte contre toi, celui qui veut ta mort, celui qui veut que tu sois malade, toute personne là qui va pour que toi, tu ne sois pas bien. Parce que Dieu, il a dit que lui, il veut que nous prospérons et nous serons à bonne santé. Et celui qui empêche que tu puisses prospérer, que tu puisses être en bonne santé, toutes ces personnes-là qui sont tes ennemis, toutes personnes là qui te mettent mal à l'aise, qui te bloquent, qui te complotent, tous ces gens-là, ils sont tes ennemis. Amen. Et maintenant, Dieu va te rassurer. C'est-à-dire que ta situation que tu vis, peut-être il est causé par quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que derrière cette personne, il y a toujours un esprit méchant. C'est-à-dire que derrière cette personne, il y a toujours un esprit méchant que la personne obéit. Soit par connaissance ou soit par ignorance. Vous savez, Ève dans le jardin d'Éden, il avait désobéi à Dieu. Parce qu'il avait obéi à un esprit méchant qui était le serpent. C'est là qui a poussé l'homme à pécher. C'est toi aussi, quand quelqu'un il est en train de te comploter contre toi, il est en train de chercher de faire du tort, il est en train de chercher ta mort, il veut que ça ne marche pas dans ta vie. Cette personne-là, il obéit à un esprit méchant. Dis-moi Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, ils seront réduits à néant. C'est-à-dire que cette personne, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Cette personne-là, et lui, et les esprits méchants, tous, ils seront normalement détruits. Dis-moi Amen. Dieu maintenant veut te rassurer. Toi qui es là, Dieu veut te rassurer. Oui, ça c'est que peut-être tu ne connais pas. Il peut être avec toi, il rigole avec toi, il mange avec toi, mais il est ton ennemi. Dieu a dit, celui-là, il sera confondu. Celui qui cherche à te maltraiter, celui qui cherche à te faire souffrir, il sera confondu. Il sera couvert de honte parce que Dieu est ton Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen.
Donc Dieu est en train de te garantir seulement. Le problème c'est que c'est à toi vraiment d'accepter cela, de considérer cela. Il y a des fois, nous ne considérons pas cela. Nous croyons que nous sommes faibles. Nous craignons nos ennemis. Nous craignons d'autres gens. Parce que nous croyons que nous sommes faibles. Dieu a dit tu n'es pas faible. Parce que tu es avec lui. Parce qu'il est ton Dieu. Dis-moi Amen. Maintenant, c'est à toi maintenant. Si toi tu as pris cette connaissance-là, il faut commencer maintenant à confesser des paroles. Il faut commencer maintenant à prononcer des paroles. Il faut commencer à déclarer des paroles. Parole selon normal, c'est que Dieu lui-même a dit. Si lis cette verset, c'est que Dieu lui-même a dit. Toi maintenant tu prononces des paroles. Toi maintenant tu prophétises des choses. Toi tu confesses des choses avec conviction, avec assurance. Ce que toi tu dis, c'est ce que Dieu a dit. Toi tu répètes moi ce que Dieu a dit et cela sera exécuté. Dis-moi Amen. C'est-à-dire que tu as une puissance dans ta parole parce que Dieu lui-même agit. Je peux seulement te rassurer parce que nous voulons prier. Il y a des choses qui passent dans ta vie parce qu'il y a des gens qui se complotent contre toi. Peut-être tu ne les vois pas, peut-être tu les fais aussi confiance, peut-être tu ne les fais pas aussi confiance, mais peut-être tu l'ignores. Mais je te dis qu'il y a des gens, la situation que tu vis là, c'est que ça passe dans ta vie parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois à l'aise. Ils sont tes ennemis. Dieu a dit ces personnes-là doivent être couvertes de honte, doivent être normalement détruit, réduit à néant, à rien. Et maintenant, toi maintenant, si tu prends ça en considération, il faut déclarer des paroles. Et ta parole aura une force. Dis-moi Amen. Vous savez, un jour, j'ai travaillé chez quelqu'un. J'avais commencé le premier travail que j'avais commencé chez quelqu'un. Je n'avais pas de papier. C'était le premier travail que j'ai commencé. La personne là, je travaillais avec lui, il me payait. Un jour, normalement, j'ai trouvé un autre emploi, je suis parti. Et maintenant, lui, après avoir travaillé pour me payer, il ne veut pas me payer. Donc, ta parole a une puissance. Donc, Dieu sait que Dieu, il dit, c'est à toi de considérer cela et de prononcer avec conviction, avec foi, je te dis qu'il aura un effet. Cette personne-là, il ne veut pas me payer. Quand je l'appelle, il me dit toujours que non, il est en train de payer ceux qui sont au terrain. Comme moi, je ne suis pas là, il ne paye pas. Oh, la personne, moi j'ai travaillé, on l'a payé. C'est-à-dire qu'il doit aussi me payer parce que ce que j'ai travaillé, lui aussi a été payé. Mais lui, il ne veut pas me payer, il veut payer une autre personne. Il devient mon ennemi. Parce qu'à ce moment, j'ai besoin d'argent. Lui, il a mon argent. Il ne veut pas me payer. C'est-à-dire qu'il ne veut pas me voir normalement à l'aise. Il ne veut pas me voir normalement. Donc, cette personne-là devient mon ennemi. Dis-moi Amen. Et cet ennemi pareil, Dieu a dit ennemi. Donc, je dis que c'est ennemi. Quel qu'elle soit, quand il est ennemi. Et maintenant, toi, c'est à toi maintenant de déclarer ce que Dieu a dit. De telles personnes, ils seront réduits. De cette personne sera couvert de honte. Dis-moi Amen. Je l'ai appelé un jour. Je lui ai dit, j'ai besoin de mon argent. Il a dit, toi, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai dit, pourquoi? Oh non, je paie ceux qui sont au terrain. Toi, tu n'es pas au terrain. Comment je serai jamais au terrain? Parce que je suis déjà parti. Donne-moi mon argent. Il ne veut pas. Et j'ai prononcé une parole pour lui. Toi, tu dis que tu n'as pas l'argent. Toi, tu veux que ta finance pousse. J'ai prononcé la parole sur sa finance parce que tu ne veux pas me payer. Ça fait 2 mois. Ça fait 3 mois, je ne l'appelle pas. Un jour, je l'ai appelé encore. J'ai dit, mon argent, il voulait me compliquer. J'ai dit, toi, tu ne vas pas me payer. Je voulais encore. Mais ne dis rien, ne dis rien. Tu sais, depuis le jour là que tu avais dit là, ma situation financière, ça est devenu compliqué. Viens. On se raconte et je te donne ton argent. Directement, au sein il m'a donné ton argent. Parce que je n'ai pas fait, j'ai seulement prononcé des paroles. Et il a écouté. Comme j'ai prononcé, il a écouté cette parole et je suis parti. Cette parole
a pris vie dans sa vie parce que ce n'est pas moi, parce qu'il est mon ennemi. Je Dieu a dit, ils seront couverts de honte. Là, ils seront confondus, ils seront réduits. Lui, il a l'argent, il devait me payer, il ne veut pas me payer. Et je profite pour aussi sa finance. Il a trouvé des difficultés, il a trouvé des complications. Il s'est rappelé que non, il avait quelqu'un à prononcer. Tout allait bien. Et c'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, c'est à toi maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. C'est à toi de prier. Toute personne qui complique ta vie, toute personne qui te cherche, même s'il te cherche la nuit, même s'il te cherche la journée, il est toujours ton ennemi. Toi, tu as une force plus que lui. Parce que tu as une parole à déclarer. Parce que Dieu lui-même a dit, tes ennemis, tu les chercheras, tu ne les trouveras pas, parce qu'ils seront réduits. Ceux qui te cherchent la mort, elles-mêmes ils vont mourir. Parce que Jésus a dit, ils périront. Alléluia. Vous savez, la mort, ce n'est pas toujours la mort physique. Ça peut être aussi la mort matérielle. Ça peut être aussi la mort financière. Ça peut être la mort dans tous les sens. Quand il dit, ils périront. Alléluia. Il verra des choses dans sa vie changer. Il va vivre des complications parce qu'il a touché toi qui es enfant de Dieu. Il a touché celui qu'on ne devait pas toucher. Cette personne, c'est toi. Dis-moi Amen. Mais c'est à toi maintenant de prendre cette considération. C'est à toi maintenant de comprendre cela. C'est à toi maintenant de comprendre que j'ai une puissance. Dis-moi Amen. Je vous dis cela, c'est vraiment une réalité. J'ai beaucoup d'exemples à vous dire, mais je n'ai pas le temps. Mais je vous dis, tu as une parole à déclarer contre tout ce qui te cherche, tout ce qui te complique, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit, et qu'il soit, même si tu le connais, même si tu ne le connais pas, mais comme il est ton ennemi, tu as une parole à adresser à cette personne. Tu as une parole à dire à cette personne par rapport à ce que Dieu a dit. Ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ils seront détruits, ils seront réduits à néant, ils seront réduits à rien parce qu'ils ont touché celui qui ne devait pas toucher. Ils ont touché celui qui est enfant de Dieu. Ils ont touché. Dieu a dit, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Donc c'est lui qui déclare, il est ton Dieu. Il a dit, c'est tes ennemis, ils seront confondus. C'est pour ça que je vais seulement te rassurer. C'est cette prière que tu vas faire. Et tu vas faire à tout moment. À chaque fois que tu es dans danger, à chaque fois que les choses ne marchent pas, à chaque fois que tu es un peu bloqué, à chaque fois que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, toi prends seulement l'autorité pendant cette parole. Si ta situation est dit par rapport à quelqu'un, si quelqu'un est derrière ta situation, toi seulement déclare. Cette personne est là où il est, il verra des choses. Cette personne là où il est, ils seront dans la complication. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. On acclame, on se met debout. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Nous voulons prier. Notre apôtre va nous aider avec un cantique pour qu'après nous voulons monter dans la prière. Vous savez que la prière que nous venons les jeudis, c'est la prière individuelle, ça te concerne. Les lundis, nous venons pour intercéder. Mais tu viens pour ta vie, tu viens pour ton foyer, tu viens pour ta famille. C'est-à-dire, ne regarde pas le nombre, ne regarde pas celui qui est à côté, regarde seulement ta vie et prie vraiment comme il faut, Dieu agira. Voilà, nous allons chanter avec ce cantique, avec notre Tumba, tumba yo, bunda olo, chantez. Tumba, tumba yo, bunda olonga. Tumba,
prier maintenant. Amen. Tu vas déclarer des paroles. Tu vas dire tes ennemis doivent être confondus. Regarde ta vie. Regarde ta situation. Tu vas prononcer des paroles. Prends vraiment ton temps. Prenons les paroles de tous les côtés. Contre tous ceux qui maltraitent. Tout ce qui est contre toi. Tout ce qui te fait la guerre. Tout ce qui fait ta mort. Tout ce qui fait que tu sois malheureux. Ne te vois pas rigoler. Toutes ces personnes-là, ils sont tes ennemis. Toi, commence à prononcer des paroles. Commence à dire ils seront confondus. Qu'ils sont dans la honte. Commence à prier. Oh non, Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à dire. Oh non, Jésus. Toute personne qui est là, qui mérite, toute personne qui confronte contre moi, maintenant, qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus, qu'il soit confondu, toute personne qui me crée de problèmes, toute personne qui me poursuit, qu'il soit confondu au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne qui veut me voir malheureux, qu'il soit confondu au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne qui veut me voir malade, aujourd'hui, il va confondu, il va couvrir de honte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez mon frère, regarde des paroles, regarde des paroles, oh tes ennemis, pour toute personne, épargnez personne, commence à prier, il veut combattre, il combat ta foyer, il combat ta famille, il combat tes enfants, il fait la confusion, il fait la confusion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne qui me combat, qui me combat dans la journée, qui me combat dans la nuit, qui soit couvert de honte, au nom de Jésus, qui soit confondu, qui soit confondu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, priez mon frère, priez mon frère, regarde les paroles, regarde les paroles, tu fais des là, qu'elles sont au nom de Jésus, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, au nom de Jésus, lui et sa famille, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lui et son foyer, qu'il soit détruit, qu'il soit réduit, au nom de Jésus, tout ce qui me provoque, au nom de Jésus, toute personne qui a des pensées négatives contre moi, aujourd'hui, je déclare que mon nom au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient réduits, anéantis, au nom de Jésus, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits. Adressez des paroles, mon frère, prononcez des paroles, adressez, conseillez son ennemi, adressez, mon frère, ma soeur, adressez, celui qui confie ta foyer, qui confie tes enfants, déclare des paroles, tu ne fais pas prospère, papa ta prospérité, tu es mal à l'aise, si tu réussis, tu es mal à l'aise, il y a ton hasard, tu es mal à l'aise, il y a ton fils, il est mal à l'aise, tout ce que tu fais, il est mal à l'aise, ici est honoré, il est mal à l'aise, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils soient détruits, ils soient détruits, ils soient détruits, toute personne qui me crée des problèmes, toute personne qui me provoque, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, posez le frère, prononcez les paroles, déclarez des paroles, contre tes ennemis, déclarez, contre tes ennemis, si tu les connais, considère ton nom, si tu ne les connais pas, déclare pas, tout ce qui te combat, toute ta vie, qui soit confondu, qui soit confondu, il va te voir malade, il va te tuer, il va te tuer, toi tu dors, il va te chercher, il va te chercher. Commence à déclarer, prends ton temps mon frère, prends ton temps, à parler, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
prié. Amen. Nous avons dit que toute personne qui te fait la guerre, qui te combat, il obéit à un esprit méchant. Maintenant, il ne dit pas chasser cet esprit-là. Esprit de trouble, esprit de confusion, esprit de maladie, esprit de mort, tout esprit négatif, qui est esprit de blocage, esprit de chèque, qui fait que tu ne puisses pas manger, commencez maintenant à dire, commencez à chasser cet esprit-là. Oh non, commencez à chasser. Au foyer, esprit de maladie, cette personne-là, il obéit l'esprit de maladie, l'esprit de maladie, qui soit plein de toi, qui est malade, il a un esprit de maladie, qui soit il est limité. Commence à chasser. L'esprit de blocage. Commence à chasser. Au nom de Jésus. L'esprit de chèque. Commence à chasser. Commence à chasser. Au nom de Jésus. Chasser. 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 Dans ta vie. L'esprit de misère. Chasser. L'esprit de manquement. Chasser. Au nom de Jésus. Qui sont plein de toi, plein de ton foyer, chasser, chasser, les chats, que tu quittes, Allez, quitte! Oh,
Alléluia. 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 Il y a la vie de mes enfants. Il y a la vie de mes enfants. Allez, Père. 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 Père, comptez-la. 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 Priez. Chassez le démon. Benalaye. Ndakunayo. Nabananayo. Nakunayo. Nalimotanayo. Namusalayo. Naprochenayo. Allez, Alléluia. Bien aimé, nous allons chanter les cantiques. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, tu viens de chasser. Tu viens normalement de dire que les gens sont confondus. Maintenant, tu vas annuler. Ces ennemis, ils ont fait des décrets lois. Ils ont fait des déclarations que toi, tu ne vas pas longtemps. Toi, tu seras toujours malade. Toi, tu seras toujours condamné. Tu vois les choses qui ne marchent pas. Tu vas commencer maintenant à annuler cela. Oh non, Jésus-Christ, commence à annuler. Commence à annuler. Tout ce qui ne marche pas la vie, commence à annuler. J'annule au nom de Jésus. La maladie, la magie, j'annule déjà toutes les paroles qui étaient déclarées contre ma vie. Pour que moi, je reste malade. Je l'annule déjà. Je l'annule. Je n'ai pas dit déjà. Au nom de Jésus, commence à annuler. Commence à effacer. Au nom de Jésus, effacer toutes ces paroles négatives qui étaient déclarées dans le monde des ténèbres, toutes ces paroles négatives qui étaient prononcées contre toi, qui étaient composées contre toi, qui te sont réunies, qui sont déclarées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils sont déclarés. Toi, tu resteras malade. Ils sont déclarés. Tu vas donner la force. Tu vas donner la force. Je vais oublier. Commence à dire ça. Toutes ces paroles. Comment t'as effacé? Comment t'as effacé?
Je te le donne. Je te le donne. Jésus, prends contrôle. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Père. Il n'y a que toi qui es le Tu vas encore prier avant que nous chantons. Tu vas maintenant commencer à appeler. Tu as détruit. Tu as mis la confusion les cas d'ennemis. Tu viens d'annuler. Tu viens normalement d'annuler toute condamnation. Maintenant, tu vas appeler la récite. Tu vas appeler la bonne santé. Tu vas appeler que tout ce qui ne marche pas, ça commence à marcher. Là où tu es qui te déplace, c'est que ça ne marche pas, ça marche. Ma santé, ça marche. Allez, commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prends ton temps. Appelez. Prends ton temps. J'appelle le Seigneur. C'est bon de choses. C'est bon de choses. Commence à appeler. Commence à appeler. Dieu a dit, ne fais rien, il n'y a que ça avec vous. Je suis là. Parce que tu es de mon côté. Commence à appeler, appelle la bonne santé, appelle la puissance, alléluia. Qui est Dieu? Il n'y a que toi. Alléluia. Comme le Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Je déclare, j'appelle, il vit longtemps, j'appelle, il vit longtemps, j'appelle la santé, j'appelle la santé, j'appelle la réussite, j'appelle la bénédiction, j'appelle l'élévation, j'appelle la prospérité, j'appelle la santé, j'appelle la santé. Appelez la prospérité, appelez cela, mon frère, ma sœur, viens ma père, appelez, quelle que soit la grandeur, appelez cela, dans ta vie, je vais être soigné, j'appelle la joie, j'appelle la paix du cœur, la paix, mon frère, tu n'as pas la paix du cœur, tu souffres, appelle la paix, appelle la paix, au nom de Jésus, appelle la paix, appelle la paix, au nom de Jésus, Bongo yaka, Bongo la ganga, santé la
libère ta part. Nous demandons que nous serons possédés par l'ennemi. Les éclats de prophétie, nous le faisons, qui te donne la part. Nous serons détruits, nous serons détruits, nous serons détruits. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.